Dans cette deuxième partie de vidéo, on va réaliser l'enduit de finition taloché à la chaux aérienne avec deux options d'arrêt d'enduit au sol. Si tu découvres cette chaîne, tu vas trouver des méthodes et des astuces uniques pour réaliser tes travaux d'isolation extérieure et enduit de façade. Alors je t'invite à t'abonner et active la cloche pour ne rien rater. Dans la précédente vidéo, on a enduit les parpaings au rouleau pour avoir une surface suffisamment plane afin de réaliser l'enduit de finition mince à la chaux qu'on va appliquer dans cette vidéo. Quand tu as repositionné tes bâches, tu mets en place un scotch de protection au sol que tu décales de 1 cm. Ensuite, on va réaliser une coupure de capillarité au moyen d'un mastic acrylique de première catégorie dans la cavité qu'on a creusée dans l'enduit, et ça, tu le fais sur toute la périphérie des murs que tu as à traiter. Ce joint de mastic va s'opposer au pont d'humidité éventuel qui pourrait se produire malgré le classement W2 du sous-enduit. La deuxième fonction du joint acrylique est purement esthétique et permettra un parfait linéaire de l'arrêt de ta peinture ou enduit sur ton sol carrelage, bitume ou sol béton. Surtout, quand tu le réaliseras, appuie fortement avec ton doigt sur l'arête du scotch. De cette manière, à l'endroit où s'arrêtera ta finition, elle se découpera de manière fine sans entraîner avec elle le mastic. Là, regarde, c'est la première option d'arrêt d'enduit. Dans la réglementation française, les enduits doivent être arrêtés à 15 cm du sol pour les mêmes raisons que j'ai évoquées dans la première vidéo. Ici, comme tu le vois, on va réaliser la plainte de 15 cm en peinture avant de faire la finition. Tu traces les 15 cm et tu utilises une règle, un niveau et un crayon de chantier. Tu pourrais tirer un bleu au cordeau, mais le pigment bleu a tendance à se mélanger à la peinture, donc je te conseille le crayon. En général, cette étape se réalise à la fin quand tu as réalisé ton enduit de finition. Mais rien ne t'empêche de le faire avant et de le protéger. Il m'arrive souvent de faire ce travail de finition avant pour des raisons esthétiques, pratiques et rapides. Regarde la suite. Et là, je viens de tracer la verticale pour te faire la deuxième option d'arrêt d'enduit. Sur ce trait, à 15 cm du sol, tu vas repositionner un scotch. Il va te permettre de peindre ta plainte en délimitant parfaitement. Ensuite, après séchage de tes deux couches de peinture, tu auras une délimitation en peinture que tu suivras en repositionnant un scotch sans être obligé de retracer ta plainte pour faire ta finition talochée. Tu donnes un coup de brosse à radia sur le joint et tu enlèves le scotch avant que le joint sèche pour une découpe parfaite. Après séchage de la peinture, on va repositionner un scotch de protection en suivant la délimitation en peinture sans être obligé de retracer. Moi je mets en place des bandes de scotch, mais toi tu utiliseras une bâche plastique pour protéger la peinture de ta plainte. Là, je prépare la deuxième option pour faire descendre l'enduit au sol, sur le joint. Continue à regarder et tu choisiras ton mode opératoire en fonction de ce qui va suivre. Ensuite, on va commencer à appliquer l'enduit mince à la chaux hydraulique. C'est un enduit prêt à gâcher. Tu ajoutes la quantité d'eau requise dans un bac suffisamment grand de type poubelle plastique, puis tu ajoutes l'intégralité du sac et tu malaxes jusqu'à obtenir une pâte onctueuse. Les outils sont simples, un couteau de 16, une truelle plastique, une truelle inox, pas besoin de matériel conséquent. C'est un enduit mince, prêt à gâcher et tu n'auras aucune perte de produit. Tu vas avoir un aspect chaud gratté très facilement, simplement en le talochant avec la truelle plastique. Regarde. Tu déposes l'enduit en t'appuyant sur le grain qu'il contient. Ici, j'ai une granulométrie de 3 mm. Habituellement, cette granulométrie, elle est assez rude à mettre en œuvre, surtout avec les enduits organiques. Mais là, on a une facilité étonnante à appliquer cette grosse granulométrie, grâce à la glisse de la chaux aérienne. Je finis d'étaler au niveau de la plainte pour la première option d'arrêt de l'enduit. Et à gauche, on va descendre l'enduit sur le joint au sol. C'est pas fini, regarde, c'est la deuxième option. Tu vois, l'enduit colle à la truelle inox, c'est ce qui permet d'avoir un chantier propre sans perte. Et là, je commence à enduire la deuxième option, celle qui va jusqu'au sol. Quelle que soit l'option que tu retiendras, tu étales le produit grossièrement, comme je le fais sur la vidéo. Tu t'appuies sur le grain sans tirer sur l'enduit. Il faut que ce soit à peu près régulier, ensuite on va régler l'épaisseur. Cette démo, elle est pour réaliser tes enduits sur tes murets de clôture, donc tu vas pouvoir te faire la main aisément avec cet enduit.
quand tu as étalé environ 2 mètres carrés, tu prends ta taloche plastique, tu l'inclines à environ 30 degrés et tu racles la surface de l'enduit en exerçant quand même une légère pression sur la truelle et en t'appuyant sur le grain. C'est comme ça que tu règles l'épaisseur de ton enduit. Pas besoin de règle. Maintenant que l'épaisseur de l'enduit est réglée, tu taloches à la truelle plastique en faisant des petits mouvements circulaires. Le grain de 3 mm de l'enduit va rouler sous la taloche et commencer à faire apparaître le motif caractéristique des enduits grattés à la chaux. La glisse de la chaux permet de structurer son enduit très facilement. Si l'aspect de ton talocher présente quelques aspérités, eh bien tu repasses dessus pour les écraser et les planter dans l'enduit, ça va finir de le parfaire. Au fur et à mesure que tu avances sur ton muret, tu enlèves le scotch. Là, on fait apparaître la plinthe. Il y a quelques grains disgracieux qui viennent altérer l'esthétique du linéaire d'enduit. Il suffit de les remonter à la taloche plastique. Ça, c'est pour l'option avec plinthe et arrêt de l'enduit à 15 cm du sol. Tu as un enduit d'aspect gratté, réalisé simplement à la taloche plastique, sans matériel conséquent, sans attente de séchage pour le structurer, rapidement et sans perte. Pour la deuxième option, celle avec laquelle on fait descendre l'enduit jusqu'au sol, on enlève le scotch et tu laisses sécher 24-48 heures en fonction des conditions climatiques. Si tu n'as pas bien écrasé le joint de mastic, il va s'étirer à quelques endroits, mais rien de grave. On ne va pas laisser l'enduit à nu si près du sol. Cette chaux hydraulique de finition va perdre 50% du coloris que tu vois sur la vidéo, elle va devenir très blanche. On repositionne le scotch à 5 mm environ et on refait un joint de mastic acrylique qu'on va écraser avec attention sur l'arête du scotch. Et on le peint direct avec notre peinture de soubassement. Cette option permet d'avoir un enduit structuré qui descend jusqu'au sol sur un premier joint de mastic. Il n'y aura pas à cet endroit de pont d'humidité entre le sol et l'enduit grâce au joint de coupure de capillarité qu'on a réalisé préalablement avant de faire l'enduit. Tu délimites tes 15 cm sur ton enduit par la mise en place d'un scotch et tu appliques une ou deux couches de peinture sur ta plinthe. Cette plinthe en peinture va protéger efficacement la base de ton enduit, ce sera plus facile d'entretien, moins salissant et surtout pérenne dans le temps. Ensuite, tu enlèves ton scotch et tu laisses apparaître ton travail de qualité. Ces méthodes sont très largement à la portée des bricoleurs, il suffit d'être méthodique et suivre un ordre des choses. Sur cette chaîne, tu vas découvrir encore de nombreuses méthodes et astuces. Je t'invite à t'abonner et active la cloche pour ne pas rater ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Tu trouveras ici des choses que tu ne verras nulle part ailleurs. C'est terminé pour cette vidéo. Prochain conseil, prochaine démo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.